Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Nous changeons de style de présentation avec une voix off animée de photos et vidéos. Cela nous permettra d'être un peu plus rapide au montage. Allez, c'est parti, let's go. Elon Musk, CEO de Tesla, annonce le 12 mai 2021 qu'il ne sera plus possible d'acheter une Tesla en la payant avec des bitcoins. Il invoque des préoccupations environnementales pour un revirement de la position de l'entreprise sur la crypto-monnaie. Pourquoi? Il ne savait pas au départ que le minage du bitcoin était énergivore? Suite à cette annonce, le bitcoin chute de 10% et d'autres cryptos, dont l'Ethereum, elles se sont un peu reprises ensuite. On rappelle qu'il avait acheté des bitcoins pour 1,5 milliard de dollars avec une plus-value de 700 à 800 millions de dollars qu'il a ramassé en revendant et maintenant il se retire. Il fait la pluie et le beau temps. Qui nous dit dans son intérêt de faire baisser le bitcoin à 40 000 dollars pour revenir à la charge en rachetant à bas prix. En fin de compte, le bitcoin baisse jusqu'à atteindre les 30 000 dollars. Mini crash des cryptos. Merci Elon. Depuis, le bitcoin se stabilise, se consolide autour de 35-36 000 dollars au 6 juin 2021. Le Dogecoin, qui était d'après lui une rigolade, d'après ses derniers dires, eh bien, la capitalisation est montée à 85 milliards de dollars, équivalent du constructeur BMW. On se demande à quoi joue Elon Musk. Il reste très influent. C'est l'homme de l'année. La Chine aussi n'est pas étrangère à la chute du Bitcoin, puisqu'elle a menacé le minage de ce dernier au profit de la prochaine monnaie crypto-nationale. On rappelle que 75% du minage du Bitcoin se fait en Chine qui profite de l'excédent de production d'électricité. D'ailleurs, les sociétés de minage ne sont pas loin des barrages. On rappelle que la capitalisation des cryptos est d'environ 2000 milliards de dollars, en nette progression. Au 6 juin, le président du Salvador annonce que le pays va adopter le Bitcoin comme seconde monnaie nationale légale. Si cela se réalise, ce sera une première mondiale. En bref, Starlink opérationnel coûte 99 dollars avec son boîtier à 100 dollars pour la réception d'Internet télécommunications. SpaceX prend le marché pour aller sur la Lune. Jeff Bezos se plaint pour concurrence déloyale. 2021, nouvelle ère du capitalisme. Il aura fallu une crise sanitaire d'une grande ampleur pour accélérer les recherches sur la santé et les investissements technologiques. Au lieu de 5 à 10 ans, 3 à 5 pour réaliser cette forme de révolution industrielle. Avec la Covid-19, on a accéléré la digitalisation en gagnant 2 à 3 ans, dans la robotisation aussi. Mais il va y avoir du dégraissage dans des corps de métier. Pour les vaccins, on a gagné 10 ans avec la nouvelle génération technologie ARN messager. Il aura fallu un déclic pour qu'on mette des centaines de millions de dollars et mettre au point un vaccin aux États-Unis comme exemple. Télétravail. Le télétravail est une révolution et la personne est en fin de compte plus productive, mais maintenant, quand tu téléphones à quelqu'un dans une banque, eh bien tu attends avant qu'on te réponde. C'est un gain d'un côté pour l'entreprise, mais pour le client ce n'est pas pareil. Quand tu es proche de la direction générale, du patron, c'est quand même mieux que si tu es chez toi et on oublie de le dire. Maintenant, chose différente, les gens qui vont venir 2 fois par semaine, donc on a besoin de nouveaux locaux. Dans certains endroits, régions, on va louer des locaux et les gens vont se réunir pour travailler. C'est une forme de coworking à la carte. Donc cela coûtera moins cher à l'entreprise. Il y a plein de petits problèmes quand tu es dans le télétravail. Si tu te déplaces chez toi et que tu glisses et que tu te blesses, etc. Accident de travail. Comment cela va se passer pour la couverture médicale et l'assurance? Les gens qui prenaient leur repas dans un restaurant, couvert par l'entreprise, maintenant chez eux, quelle est la compensation? Les syndicats discutent à ce sujet.
Les syndicats discutent aussi pour que la personne ait un défraiement pour acheter un desktop, matériel informatique, etc. Nous avons un gain en télétravail. Maintenant, des logiciels espions mis sur ton desktop, et c'est autorisé quand tu travailles. Ce logiciel surveille ton activité. Le patron surveille ce que tu fais à distance. Mais des petits malins ont trouvé la parade pour tricher avec le logiciel qui finiront par se faire attraper. Le télétravail en réalité, ce n'est pas la panacée. Voiture électrique. Recyclage des voitures avec moteur thermique. On assiste aussi à une accélération pour les voitures électriques. Amélioration de la performance des batteries, entre autres. Pour les voitures électriques, toute l'électronique change. Même pour les pneus, ils vont s'user plus rapidement, vu la puissance au démarrage. Donc on travaille, Michelin entre autres, sur de nouveaux pneus dernière génération. À partir de 2023, Renault va brider tous les nouveaux modèles à 180 km/h, sauf l'Alpine. Luca Di Meo, le CEO de Renault, dit on va monter en gamme et que les voitures coûtent un peu plus cher, c'est ce qu'on voit chez Stellantis, ex-Peugeot, Fiat. Au lieu de mettre à la casse les vieilles voitures, beaucoup de gens disent donnons-leur une seconde vie en les recyclant par un moteur électrique. Di Meo a dit qu'il devait fermer une usine, mais ils vont transformer les voitures avec moteur thermique en voitures électriques. Recyclage, c'est une bonne alternative. On voit de plus en plus de petits constructeurs qui transforment les anciennes voitures en voitures électriques. Le coût encore élevé de 10 à 20 000 euros pourrait baisser aux alentours de 5 000 euros dans un avenir proche. Luca Di Meo annonce que les voitures électriques ne dépasseront pas les 180 km/h pour des raisons d'économie, entre autres sur les batteries. Un spécialiste dit « Si le CEO ne l'avait pas dit, on ne l'aurait pas su ». En 2026, le tout électrique dans l'Union européenne, mais cela va poser des problèmes. Mais qui pourrait se payer une voiture avec une autonomie de 600 km? Les plus aisés? Et le commercial qui doit faire 600 km par jour. Et pour recharger sa voiture à domicile. Cela sera-t-il réalisable? Cela semble plutôt une utopie. C'est maintenant que nous allons voir le pricing power. Tout va coûter plus cher, le transport, le caoutchouc, le luxe. On va voir les sociétés qui vont augmenter les prix en continuant à vendre leurs produits. Total n'est pas inquiet pour la transition énergétique. C'est un major car on avance dans la reconversion. Quant aux communications, un vrai bouleversement avec l'arrivée de la 5G, par exemple, qui est 100 fois plus rapide que la 4G. Inflation. Pour ce qui est de l'inflation, il va y en avoir hôtels, locations, automobiles, voyages. Tous ceux qui vont pouvoir jouer avec les prix pourraient le regretter. Ceux qui vont jouer la concurrence en maintenant leurs prix, garder leur clientèle avec des prix raisonnables, eh bien, c'est donc eux qui vont gagner. Cette année, les touristes risquent de bien raquer pendant l'été, au risque de réduire la durée de leur congé par manque de budget. L'inflation va donc durer un certain temps pour se stabiliser. Même les carburants qui ont augmenté, eh bien, ça ne va pas durer. On refait les stocks pour le moment. Donc, pendant un certain temps, on aura une surconsommation avec des gens qui voudront davantage se déplacer pour voir leur famille, non vus depuis de nombreux mois. D'ailleurs, Jérôme Powell, gouverneur de la Réserve fédérale, disait « Oui, il y aura de l'inflation. Normalement, quand on dépasse un taux d'inflation de 2%, on doit réguler en montant les taux d'intérêt, mais on ne va pas le faire pour la Fed. » On comprend la réaction de M. Powell de ne pas faire monter les taux, ou très peu, au risque de casser toute l'économie qui est fragile. Le blé est cher, on a une reprise des consommations, on restocke, mais si cette année on a une bonne récolte, le cours du blé pourrait rebaisser. Les minerais flambent, cas du cuivre, car on anticipe son utilisation dans les voitures. L'inflation de 2% en Allemagne, c'est normal, car l'économie est toujours en amont de ce qui va se passer. Le pays fabrique des machines, pays industrialisé, ça va repartir. Quand il y a eu la pandémie, on était calfeutré, mais maintenant ça repart. Entre autres, on refait les stocks. C'est comme l'herbe qui pousse. À un moment donné, elle s'arrête de pousser et elle jaunit.
Donc l'inflation, à un moment donné, ça va baisser, ça va se réguler. Comprends-tu? À l'heure actuelle, on vit dans l'instantané. Difficile de se projeter à moyen terme. L'inflation vient aussi de la hausse des salaires, mais nous ne pensons pas qu'il y ait des hausses de salaires vu qu'aux USA, on s'attendait à 1 million d'emplois créés, mais 250 000 en réalité ont été créés. C'est peut-être en fin de compte pas tout rose là-bas. Si le chômage ne baisse pas, beaucoup de demandeurs d'emploi, alors les employeurs ne vont pas forcément augmenter les salaires. Si ça repartait bien aux USA, on aurait plus de création d'emplois. Les milliardaires n'ont jamais autant gagné pendant la crise sanitaire. À Durbuy, en Belgique, plusieurs restaurants, hôtels sont repris par un milliardaire, Mark Cook. Le Saint-Amour, hôtel-restaurant à Durbuy, les dernières poches de résistance tombent. Durbuy va devenir un endroit bourgeois. À Durbuy, les prix dans l'immobilier ont flambé. Les semi-conducteurs. On a ceux qui fabriquent les Taïwanais et on a les Fabless Manufacturing, ceux qui fabriquent les logiciels, et d'autres qui font tout. Il faut 2 ans pour construire une usine et 2 ans pour démarrer. Mais il faut des dizaines de milliards d'euros et non 5-6 milliards comme évoqué en France. 2 grands fabricants dans le monde, aux USA et à Taïwan, se partagent le marché. Aux Pays-Bas, une société ASML fabrique des machines à produire des composants semi-conducteurs, leaders mondiaux, des machines qui coûtent des milliards d'euros. À Taïwan, ils vont beaucoup investir. Le marché des semi-conducteurs est en pleine explosion. Il y a des pénuries actuellement. Les États-Unis soutiendront toujours Taïwan. Biden versus GAFAM. Joe Biden veut faire voter une loi sur les GAFAM pour qu'ils soient imposables dans le pays où ils font le business. Une taxe de 21 à 28%. Bruno Le Maire, il y a plusieurs mois, avait déjà soulevé cette question. Cette loi concerne aussi les grosses sociétés qui font un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de dollars. Ça va donc impacter des sociétés françaises. Pour rappel, les GAFAM se débrouillent toujours pour payer le moins d'impôts dans le pays où elles exercent en déclarant leur trésorerie en Irlande, par exemple, où il y a très peu de taxes. En résumé, dès qu'on a une pandémie dans le monde, on a un bouleversement des paradigmes, une révolution industrielle se met en marche. On a un changement de paradigme qui vient bouleverser les anciennes habitudes. On doit s'adapter rapidement et faire preuve de résilience dans ce nouveau monde. Voilà, je termine donc cette vidéo sur ces mots. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, de partager et laisser un commentaire. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao!